J'aime le cinéma indépendant. Il y a une forme de sincérité dedans qu'on ne retrouve pas forcément dans les grandes productions hollywoodiennes, ou en tout cas pas de manière aussi marquée et saisissante. Aux États-Unis, lorsqu'on parle de cinéma indépendant, on parle de cinéma produit en dehors des principales et grandes méthodes des studios de production, qui sont donc financés en dehors des mastodontes que sont Warner, la Fox, Paramount ou Disney par exemple. Je vulgarise à mort, mais c'est en partie dû au fait que c'est une notion à la fois simple et complexe à définir. À titre personnel, je vois le cinéma américain indépendant comme étant la capacité d'un réalisateur à financer son métrage en dehors des grands studios hollywoodiens, le budget final utilisé pour réaliser son film, l'autonomie qu'il aura pour la direction qu'il va emprunter pour son œuvre, et son aptitude à insuffler un esprit film indépendant. Parce que même si le film indépendant est juste une alternative au système de financement des grosses productions américaines, c'est quasi devenu au fil des ans l'émergence d'un courant nouveau. Pour moi, le film indépendant est un genre à part, au même titre que peut l'être la musique indépendante par exemple. Et c'est une bonne chose parce que ça permet une plus grande liberté artistique pour un auteur et son équipe. Et de tout ça découle une approche, une esthétique, une narration et une direction originale. Il y a souvent une réelle franchise qui se dégage de ces films. Tout semble plus terre à terre, plus humain, plus sincère. C'est pas tout le temps le cas, mais ce sont plus des faits et des histoires du quotidien qu'on nous raconte, qu'on nous présente. Et quand c'est pas le cas, parce qu'énormément de science-fiction vient du cinéma indépendant, ben c'est fait avec un poil d'originalité et un œil neuf. Et ça fait du bien. J'ai pas de préférence entre l'indé et les blockbusters, je m'y retrouve dans les deux. Le monde de Charlie réunit tout ce que j'aime dans le cinéma indépendant américain, et va encore plus loin. Il vous prend aux tripes, les personnages sont attachants, le développement du personnage principal est captivant à suivre. L'histoire globalement vous captive, la musique est excellente, le casting, les plans, l'ambiance, les surprises, tout, juste tout est excellentissime. Ok, là vous vous dites, oui d'accord, t'es sympa Nam, tu nous parles pas trop de l'histoire, c'est pourri ta vidéo. Et oui, complètement, c'est vrai, mais c'est pas mon genre ni mon style de donner trop de détails sur un scénar, ou même sur un film ou une série en général, parce que je veux pouvoir laisser un minimum de surprise si jamais vous décidiez de le regarder à la suite de cette vidéo. Encore une fois, je le redis et je vais certainement très régulièrement le répéter, mais il s'agit évidemment de mon avis personnel. Il ne regarde pas que moi puisque je vous le partage, mais il n'y a rien de mal à être en divergence, autant sur le sujet que sur le contenu. Mais le plus beau dans tout ça, c'est d'en discuter ensemble et d'échanger sur ça. Je vous le recommande si vous êtes un peu curieux.